Ok. Donc, on va, euh, on va essayer d'approfondir un sujet, d'accord, c'est-à-dire, il y a, il y a quelque chose qui bloque dans la Avodat Hashem. C'est-à-dire, c'est une question intéressante de manière générale, ouais, de savoir qu'est-ce qui nous bloque dans la Avodat Hashem. Qu'est-ce qui fait que quoi? Que les générations précédentes, elles étaient plus enclins à aimer la Torah, ouais, qu'aujourd'hui. On sent que quoi? Que chaque génération, comme ce que dit l'Agmara elle dit El Lecha, ouais, El Lecha Yom, tu n'as pas un jour, ouais, qui n'est pas pire que celui de la veille, ouais. Chaque jour, ça s'empire. Qu'est-ce qui s'empire? Ouais, qu'est-ce qui s'empire? C'est, on peut expliquer tout simplement, sans rentrer maintenant dans des choses très profondes, on peut expliquer tout simplement. C'est quoi? C'est que Miyam Shenecha Bet Hamikdash, depuis le jour où le Bet Hamikdash il a été détruit, alors chaque jour est pire que la veille. Pourquoi? Bah, parce qu'on s'éloigne du jour de référence. Ouais, il y a un Rav Shimshon Pinkus qui donne un machal. Il donne une parabole pour essayer de mesurer, pour essayer de comprendre quelle est la différence entre l'époque où il y avait le Bet Hamikdash et aujourd'hui. Il dit, ouais, il y a marqué que quoi? Que à l'époque du Bet Hamikdash, il y avait 9 mesures de beauté, ouais, dans le monde de Jérusalem, pour Jérusalem, et une mesure de beauté qui était redistribuée, 9 mesures de beauté pour Jérusalem, et une mesure de beauté qui était redistribuée dans le monde. Depuis la destruction du Bet Hamikdash, les choses se sont inversées. 9 mesures de beauté sont parties dans le reste du monde, et une seule est restée à Jérusalem. D'accord? Bref. Et il dit, à la même mesure, c'est-à-dire, disons que quoi, que 90% de la spiritualité était se révéler dans le monde à Yerushalayim et à ceux qui approchaient le Bet Hamikdash. Ouais, comme c'est marqué, tous ceux qui avaient un doute, comment dire, eh bien, dès qu'ils approchaient le Bet Hamikdash, les choses devenaient évidentes. Ouais, ça veut dire, il y avait une clarté comment dire, qui prenait place. Pourquoi elle prenait place cette clarté? Le fait d'approcher le Bet Hamikdash, qu'est-ce qu'il y avait rien comment dire, tu devenais pas plus intelligent. C'est que tu étais débarrassé de toute chose qui t'empêchait de voir. Ouais. C'est-à-dire, l'homme, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que son quotidien, son environnement, ses actions l'alourdissent, ouais, et l'empêchent d'avoir un jugement, d'avoir clair sur les choses, ouais, de voir les choses de manière claire. Maintenant, quand on est pris dans ce tourbillon-là, eh ben, on ne peut pas voir clair. Donc quand on approchait le Bet Hamikdash, eh bien, les choses se clarifiaient. C'était une évidence, il n'y avait plus de questions. Ouais, il y avait pas de... On pouvait trébucher très loin du Bet Hamikdash, mais lorsqu'on arrivait au Bet Hamikdash, les choses redevenaient claires. D'accord? C'est comme quand tu es pris au milieu de ton Yetzer Hara. Bon, ben, au milieu de ton Yetzer Hara, tu as du mal à réfléchir. Mais lorsque le Yetzer Hara il est passé, ben, bon, c'est clair, c'est une évidence. Ouais. Comme exactement de la même manière. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans son machal, il nous dit qu'il y avait 9 mesures de spiritualité. Ouais, et pour nous, on était attirés par ces 9 mesures, et une mesure qui était, comment dire, qui était pas de spiritualité, qui était de matérialité, et donc elle représentait moins à nos yeux. Ouais. Mais lorsque le Beth Amikdash il a été détruit, alors les choses se sont inversées. Il y avait 9 mesures de matérialité, et on est attiré par ces 9 mesures-là, 90%, et on est attiré par ça, et 10%, c'est la spiritualité, c'est-à-dire la lumière, elle est moins forte. Donc du coup, bah, tu es attiré par d'autres choses que la spiritualité. Et ça, depuis la destruction du Beth Amikdash, les choses se sont aggravées, et s'aggravent tous les jours, parce qu'on s'éloigne de cette force, de cette évidence qui était palpable à l'époque du Beth Amikdash. La Emouna se fragilise. Ouais. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui fragilise la Emouna? Qu'est-ce qui fait que quoi qu'il y a une lourdeur qui s'installe et qui fait que quoi qu'on a du mal à... On pose la question, ouais, c'est-à-dire, par exemple, c'est marqué dans les Moussa, hein, il y a marqué que, par exemple, on raconte une histoire sur le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, ouais, il y a marqué qu'une fois, il y avait un type dans son patelin qui louait un appartement à une maison à une dame qui était veuve. C'était une almana. Et c'est marqué dans la Torah que tout celui qui fait du mal à une almana, Hachem il va s'occuper de lui. Ouais. Et là-bas c'est marqué. Et là-bas on raconte, le Chafetz Chaim il raconte que ce type-là, il a foutu dehors cette femme-là. Ouais, elle s'est retrouvée à la rue du jour au lendemain.
Bon, je me rappelle plus des détails de l'histoire, parce que peu importe. Mais dans tous les cas, le Chafetz Chaim, oui, il disait que quoi que... Non, ah ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce gars-là, ouais, ce gars-là qui a foutu la almana dehors, 30 ans après, des années bien après, ouais, il a chopé la rage. Ouais, il a chopé la rage. Et le Chafetz Chaim, quand on a rapporté ça au Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, il a dit, ça fait 30 ans que j'attends ce moment. Et comment c'est possible? La Torah, elle dit que quoi que un type qui se comporte mal avec une veuve, il doit payer. Et celui-là, il n'a pas payé, ça faisait 30 ans qu'il se baladait tranquille. Voilà, maintenant il paye. Ouais. Alors les Moussa, ils disent, mais attends, comment le Chafetz Chaim, il vivait ça comme s'il attendait ça tous les jours? Nous, on entend une histoire comme ça, on dit, bon, bah, Dieu, il est pas là, il a fermé les yeux, et c'est un tzaddik, c'est un rachat qui profite, et lui, non, il y a marqué dans la Torah qu'il doit se passer quelque chose, il a Emouna, c'est la Emouna, c'est-à-dire c'est une évidence que ça doit arriver. Un type, il est là, il attend pendant 30 ans que les choses arrivent, c'est pas que, ouais, tous les jours, il dit, mais attends, c'est pas normal, cette situation n'est pas normale, c'est pas normal que le rachat y profite, c'est pas normal que le rachat y profite, c'est pas normal. Et nous, on s'est habitués, donc il y a une distance, ne serait-ce que entre quelques générations, il y a une distance énorme de spiritualité entre le Chafetz Chaim et nous. Ouais, bon, c'est pas un cri douche, mais déjà dans l'exemple, ouais, dans l'exemple. Comment ça se fait que qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est quoi la différence? La différence, c'est quoi? C'est combien la Torah, elle est réelle pour nous. Et donc, on peut dire que quoi? Que la diminution de l'attachement à la Torah pour les générations, c'est ni plus ni moins qu'une question de clarté. Ouais, les générations précédentes, pour eux, c'était évident qu'on Hachem, ouais, comme on peut citer, voilà, les grands-mères, etc., qui, avec eux, elles avaient que, même si c'était pas des érudits, ouais, mais elles avaient le nom de Dieu tout le temps, et quand un souffle d'air, elles remerciaient Dieu. Bref, ouais, Dieu, c'était quelque chose d'évident. Et alors, au fur et à mesure que les générations passent, eh ben, on s'est, comment dire, on s'affaiblit. Pour nous, c'est moins évident. Donc, il y a un obscurcissement c'est-à-dire il y a un flou qui s'installe et qui nous empêche de voir. Et ça dépend pas de la pratique. Ça dépend pas de la pratique. Un type, il peut être très pratiquant et avoir une émouna en carton. Ouais. Ça arrive tous les jours. Ouais. C'est-à-dire, tu peux être très pratiquant et ta émouna. Maintenant, une chose est sûre, c'est que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire quelqu'un, il peut pas avoir une très très grande émouna s'il n'est pas pratiquant. Ouais. Mais sinon, c'est incohérent, ça veut rien dire. J'ai la Emouna, mais la Emouna de rien du tout. Ouais. Maintenant, comment dire, mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que les générations précédentes, même si elles étaient moins pratiquantes que nous, elles avaient un degré de Emouna plus fort parce qu'elles vivaient dans un environnement et où il y avait une évidence. C'était une clarté, c'était quelque chose de clair. On vivait avec ça. On vit avec cette notion-là. On vit avec le fait que la Torah est une réalité. D'accord? Bref, ça c'est le sujet qui va m'intéresser maintenant, parce qu'évidemment, quand on approche le mois de Elul, lorsqu'on est dans le mois de Elul, eh ben, tout le travail, toute la construction, l'objectif, c'est de se resensibiliser, ouais, à la notion de Malchut, à la notion de royauté, à la notion que Hachem il règne sur son monde, qui juge son monde, qui dirige son monde, etc. Donc c'est évidemment le sujet principal. Ouais. Donc pour cela, j'aimerais traiter d'un sujet un peu délicat, un peu compliqué. Il faut juste, bien prendre l'angle. Il y a, il est marqué dans plusieurs endroits que au moment de la création du monde, ouais, c'est marqué dans la Torah. Au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Au deuxième jour, Hachem a opéré un changement. C'est-à-dire, au premier jour, Hachem il a créé il a créé des choses. Ouais, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la lumière, etc., etc. D'accord? Jour 1. Au deuxième jour, il n'a pas créé. Il a formé. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire qu'il a opéré. Ouais, c'est une nouvelle action. C'est une nouvelle approche. Jusqu'à maintenant, il crée des choses. Là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a opéré un changement. Quel est ce changement-là? C'est séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Au départ, les eaux étaient ensemble. Au deuxième jour, il a créé un changement. Ouais. Ce changement-là, il n'a pas été qualifié de tov. Il n'a pas été qualifié de bon. Ouais. Au deuxième jour, on sait il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et dans le deuxième jour, alors que dans tous les autres jours, il est marqué Vayar Elokim Kitov, Dieu a vu que c'était bon. Ce jour-là, c'est pas marqué.
Pourquoi? Parce que ce sera marqué 2 fois au 3e jour, parce que le travail n'était pas terminé. Qu'est-ce que le travail n'était pas terminé? Au 3e jour, ouais, cette séparation des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas a amené que quoi? Que les eaux d'en bas occupaient toute la terre. Et au 3e jour, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il kavou Amaïm, il a rassemblé les eaux, il a fait apparaître la terre. Ça a été la conclusion du travail du 2e jour. On en a parlé longuement. Ça a été la conclusion du travail du 2e jour. Maintenant, au 3e jour, on a 2 fois le mot kitov pour les 2 actions qui ont été faites là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quoi, là ici, jusqu'à maintenant, nous on donne l'explication que quoi, que Hachem il a créé la marloquette, il a créé la division au 2e jour, etc. Et qu'on peut pas dire sur la marloquette que c'est quelque chose de bon. Là, on va donner un autre aspect. Ouais. Il y a une action qui s'appelle le shinui. Shinui, en hébreu, un changement, on appelle ça un shinui. Ouais, toutes les autres actions, c'est quoi? C'est des créations. Alors que ici, il a opéré un changement. C'est marqué clairement, c'est comme ça que c'est présenté. Il a juste séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ouais. Maintenant, ce changement-là, c'est lié au 2e jour de la création. Comment on dit le 2e jour? On dit Yom Sheni. Sheni mi, ouais, lachon shinui. Sheni, 2e jour, c'est mi lachon shinui. Le 2e jour porte le nom de l'action qui a été opérée, c'est-à-dire ce nom-là du shinui, ouais, le shinui. Et le shinui, comme il dit le Maharal, il explique ça dans plusieurs endroits. Il explique que le shinui, par définition, c'est rat, c'est mauvais. Ouais. Comment dire, le changement, c'est quelque chose de rat. Changer, c'est mauvais. Ouais. Donc il faut qu'on comprenne, parce que dit comme ça, on comprend ce que ça veut dire. Évidemment que quoi, que quelqu'un qui change en bien, il est bon, et quelqu'un qui change en mal, il est mauvais. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire comment dire, de qualifier l'action de changer comme étant mauvaise? Le shinui, c'est quelque chose de rat. Si maintenant je te dis, voilà, on a changé d'une génération de Rechaïm à une génération de Tzadikim. Bon, eh ben, ce changement-là, il est bon. Ouais, pourquoi tu me dis que l'opération de changer est mauvaise? Qu'est-ce qu'il y a dans la nature du shinui qui est rat, qui est mauvais? Ouais. Alors, pour comprendre ça, il faut, comment dire, il faut expliquer d'où vient la notion de shinui. Ouais, d'où vient la notion de shinui. Pour comprendre la notion de shinui, on va voir ici que quoi, que cette marloquette, cette division, cette séparation-là, elle n'a pas eu lieu qu'une seule fois. C'est très intéressant. Ouais. On a vu par exemple que quoi, qu'au moment où Adam Arishon il a été créé, il y a eu une séparation. On a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. On a séparé l'homme de sa femme. Ouais. L'homme, on a séparé la femme, on l'a arraché et on a créé la femme. Hachem a créé la femme. Ouais, il y a une autre séparation intéressante, c'est quoi? C'est que normalement, Yaakov Avinu, il devait se marier qu'avec une seule femme, avec Rachel. Seulement, il s'est marié au final avec 2 femmes. Il y a eu toute la stratégie de Lavan, et il a amené à se marier avec 2 femmes. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Qu'il y a dans le terme Sheni, dans le terme 2, ouais, Sheni, 2e, il y a la définition même du Shinui. C'est quoi? C'est la Shniyut. Ouais, c'est la dualité. La dualité. En fait, le shinui est lié, le changement est lié au fait que le monde n'est pas un. Or, on sait, nous, que notre objectif, le tachlit de l'homme, c'est-à-dire le but de l'homme, l'opération de l'homme, l'action de l'homme, tout le Ratzon Hashem, toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est d'amener l'homme à découvrir, à reconnaître, à construire, à révéler l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, En od milvado, il n'y a rien d'autre que lui, comme on dit tous les jours, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Maintenant, cette unité-là n'existe pas. Elle n'existe pas dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, l'un n'est pas encore révélé, comme c'est marqué, Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Vaya Maouyi Hashem Echad, Ushmo Echad. Ce jour-là, Hashem sera un. Pour l'instant, il n'est pas un. Le jour viendra, quand il y aura le Mashiach, que toutes les nations, le monde entier reconnaîtra que Hashem Echad. Ouais, Bayam Aouye Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem sera un et son nom sera un. D'accord? Donc pour l'instant, c'est de la shniyut. Pour l'instant, on vit dans un monde qui est, pétri de la dualité. Ouais, la dualité, c'est quoi? Ça implique un shinui. Ça implique un changement. Et c'est ça que je vais essayer de comprendre avec vous. Ouais. Quel lien il y a entre le fait de parler d'une dualité
et le fait de parler d'un chinouille. Ouais. Si on est un, alors il n'y a pas de changement. Alors que si on est deux, il y a oui un changement. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors. Donc, au sujet de Yaakov, ouais, par exemple, Yaakov, c'est marqué, le Midrash, il ramène, le Yalkut Shimoni, il ramène, que quoi, hein, que si Rachel, elle plaide auprès d'Hachem en disant, mais attends, tu vois bien, moi, j'ai tout sacrifié pour toi. J'ai fermé ma bouche, j'ai rien dit, je savais que quoi, que Yaakov, on pouvait pas arriver dans ce monde-là à vivre à un avec Yaakov. Ouais, c'est-à-dire, il lui fallait deux femmes, je savais, j'ai joué le jeu, j'ai accepté que dans ce monde-là, tant que le Mashiach n'est pas arrivé, on est obligé de vivre une dualité. Si Yaakov, c'est marqué que si Yaakov s'était marié qu'avec une seule femme, alors ça aurait amené que toutes les tribus seraient en une seule, en un. Et donc les tribus ne se seraient jamais disputées. Il n'y aurait jamais eu la dispute entre Yosef et ses frères. Ouais, il n'y aurait jamais eu cette dualité-là. Ouais. Sans rentrer maintenant quelle est l'origine de cette dualité qui est évidemment liée à la naissance de Yaakov et Esav, qui eux sont nés d'une seule fécondation, mais qui sont nés jumeaux, d'accord? Donc cette un là s'est divisé en deux, et cette dualité là, bah, elle nous accompagne tout le long. Il y a du Esav et du Yaakov, bref, peu importe. Ouais. Maintenant, ce que je veux comprendre, c'est le lien qu'il y a entre le chinouille, la notion de changement, ouais, et la notion de dualité. Ok. C'est marqué que quoi? Il y a marqué que à la fin des temps, ouais, quand tu auras le Mashiach, la Gemara dans Sanhedrin elle ramène que il y a ce qu'on appelle Chevlé à Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach. La Gemara elle ramène que Abaye, Rava, ils ont posé la question à Rabbi Eliezer, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé de la de la génération, c'est-à-dire des douleurs de l'enfantement du Mashiach. Plus on va s'approcher de la naissance du Mashiach, plus on va, être en souffrance. Ouais, le monde va être en souffrance, il va être en catastrophe. On connaît ce discours qui est rabâché sans arrêt, et d'ailleurs il est suffisamment utilisé pour pouvoir prouver que le Mashiach vient toutes les semaines. D'accord? Maintenant, le fait est que quoi que ça n'enlève pas la vérité de cette réalité-là. Plus on s'approchera de l'émergence du Mashiach, plus on sera dans le chaos. Plus le monde sera béchinouille. Il sera en changement. Ouais, en changement. L'origine du chinouille, c'est-à-dire là où on voit une société qui a vécu béchinouille en permanence, qui a excellé dans dans ce qu'on appelle le changement, c'est quoi? Ah, c'est la société égyptienne. Ouais, en Égypte, la Galoute Mitzrayim. C'est quoi? C'est marqué que elle vivait dans l'exercice, c'est-à-dire dans cette appréciation du chomer de la matière en permanence, où elle cherchait à apprécier la matière de manière différente à chaque fois, et renouveler le plaisir, ouais, sans arrêt, dans un renouvellement de la matière, dans une formation différente de la matière. Ouais. À chaque fois, on essaye un nouveau truc. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le Yetzer Hara, il est motivé par le changement. Ouais, c'est le changement le fait d'essayer quelque chose de nouveau, le fait de tenter. Alors, bien sûr, à chaque fois, il va trouver une nouvelle stratégie pour te mettre dans le même truc. En vérité, il n'y a rien de différent. Mais c'est juste que tu vas trouver un changement à chaque fois, un nouveau truc, et à chaque fois, il va te faire rêver d'une nouvelle chose, etc., qui va t'amener à la faute. Ouais. Bref. La Gemara, elle ramène là-bas que quoi? Rabbi Eliezer, il dit, comment tu peux être sauvé? Ouais, comment tu peux être sauvé des douleurs de l'enfantement du Mashiach? Elle dit de deux choses. Torah ou Gemilut Chassadim. Ouais. Il faut que tu étudies la Torah et tu fasses le chesed. Il faut que tu fasses de la générosité. Ouais, il faut que tu pratiques la générosité. Alors bien sûr, les commentateurs demandent, et la Gemara elle-même, elle pose cette question sous une autre forme, mais elle pose cette question en disant, mais attends, je comprends pas. Ça suffit pas de faire la Torah. La Torah, elle protège de tout. Ouais, elle pardonne de tout, elle protège de tout. Si tu étudies la Torah, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Ouais, la Gemara de dire, non, on a peur que la faute entraîne, et donc la Torah te protégera pas.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait Gmilut Chassadim, on rajoute, ouais, Gmilut Chesed, on rajoute de la générosité. Le Chafetz Chaim, il ramène un machal. Il dit, une fois, il a vu comment ça s'appelle? Un juif pendant la guerre de 14-18, la première guerre mondiale. Il est arrivé chez le Chafetz Chaim et il lui a dit, Rav, j'ai fait moi la guerre de 14-18, elle m'a rendu riche. Les autres, ils sont devenus pauvres, mais moi, la guerre de 14-18, elle m'a rendu riche. Et il dit, ah bon, comment t'as fait? Il dit, je suis vendeur de cuir. Et je vends le cuir, ouais, pour les habits, etc., à l'armée. C'est l'armée qui m'achète. Ah, il dit, mais le Chafetz Chaim, il pose la question, il dit, mais comment tu peux faire de l'argent avec l'armée? L'armée, ils sont tout le temps à gratter, et c'est eux qui décident du prix, et c'est pas toi, et ils t'imposent. Et il dit, ben, je les soudoie. Ouais, c'est-à-dire, je fais passer des pots qui sont, qui sont peut-être des fois avec des trous, etc. Mais je donne des pots de vin, et grâce à ça, ils voient pas, ils font pas attention, ils me diminuent pas le prix de la marchandise, et je gagne de l'argent. Et le Chafetz Chaim, il dit, tu vois, c'est exactement la même chose. Il dit, à la venue du Mashiach, lorsqu'il y aura les douleurs de l'enfantement du Mashiach, pourquoi la Gemara a dit qu'il faut rajouter, il faut accompagner son étude de la Torah avec Gmilut Chassadim, avec le Chesed? C'est quoi? C'est un pot de vin que tu donnes à Akadosh Baruch Hu. Voilà, j'étudie la Torah, certes, je suis faible, je suis pas à 100%, mais par le Chesed que je fais, par la générosité que je fais, tu vas fermer les yeux, c'est un pot de vin que je donne à Hachem, j'achète Hachem pour qu'il ferme les yeux sur la mauvaise qualité de mon étude. Ouais, la mauvaise qualité de mon étude. Bon, on va essayer de comprendre. C'est-à-dire, bon, ça c'est un beau machin, c'est une belle parabole, mais il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Bon, en quoi tu peux donner un pot de vin, en quoi le chesed c'est un pot de vin auprès d'Akadosh Baruch Hu qui va, embellir, qui va faire comme si Dieu ne voyait pas les défauts de ton étude, et donc tu vas pouvoir passer les douleurs d'enfantement du Mashiach. Ok. Le chinouille, dit le Maharal, le chinouille c'est rat, c'est mauvais. Ouais. Le chinouille il est rat. Il est mauvais pourquoi? Parce qu'en vérité, il provient du fait ouais, que le chinouille c'est toujours un changement à partir d'une réalité, à partir de quelque chose. Tu peux pas parler de changement sur quelque chose qui apparaît, qui vient de naître. Tu parles d'un changement de quelque chose qui était déjà existant. Ouais, si je crée cette bouteille, je parle pas d'un changement. J'ai créé la bouteille. D'accord? Maintenant, si je prends cette bouteille, j'en fais 2 bouteilles, ça s'appelle que j'ai fait un changement. Le changement provient toujours de quelque chose qui est déjà présent. D'accord? C'est de choses qui est déjà présent. Le changement, le chinouille avec le chidouche, avec la nouveauté, sur 2 choses complètement opposées. Ouais, par exemple, une chose qui porte le terme chinouille dans son nom, ouais, c'est Shana. Shana. Alors, c'est très étonnant, parce que souvent on dit, bah, Shana au contraire. Shana, En Chadash Tachat Shemesh, c'est marqué, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Et or, l'année, elle est régie par le soleil. Donc, comment tu peux me dire Shana, Shinui? Ah, ça laisserait entendre que le terme changement est attaché à la notion de nouveauté. Le terme changement est attaché à la notion de nouveauté. Pourquoi? Parce que plus tu changes, plus il y a du neuf. Ouais, donc, en quoi les 2 choses sont opposées? Les 2 choses sont opposées pour la définition qu'on vient de donner. Un chinouille, un changement, c'est prévisible. Parce que tu sais, le changement, tu l'opères à partir de quelque chose que tu as déjà. Donc tu vas essayer sous toutes ses formes, la matière que tu possèdes, et tu vas la changer sur toutes les formes que tu veux. Par contre, le chidouche, c'est quelque chose d'inattendu. La nouveauté, c'est quelque chose d'inattendu. Tu ne pouvais pas le prévoir. C'est quelque chose qui apparaît soudainement, d'accord, et qui provient de nulle part. C'est une nouveauté, d'accord? Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre un chidouche, une nouveauté, et un chinouille, un changement. Ce qu'il y a de mal dans le changement, ouais, ce qu'il y a de mauvais dans le changement, c'est cela même. C'est quoi? C'est l'idée même que tu as quelque chose à changer. Ouais. D'où te vient l'idée que tu as quelque chose à changer? Elle te vient de cette illusion-là que tu possèdes quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui provient de toi que tu peux changer. Comme s'il y avait quelque chose de stable, quelque chose qui était, duquel tu étais propriétaire, duquel tu possédais quelque chose, à partir duquel tu peux créer des changements. Ouais. Et là, on te dit, mais attends, qu'est-ce que tu peux changer? Si je viens, je te dis, mais qu'est-ce que tu peux changer? Imagine-toi, tu habites dans une maison qui n'est pas la tienne. Tu payes pas de loyer, tu es hébergé, d'accord? Et je te donne aucune autorisation. Je te dis juste, voilà, tu vas dans le lit.
T'as le droit de faire des changements dans cette maison. T'es tout seul dans la maison. Tu veux maintenant le tableau à la place de le mettre là, tu le mets là et tu commences à débarrasser, tu remodelises la configuration de la maison. Est-ce que tu as le droit de faire ça? T'as pas le droit, c'est pas chez toi, tu peux pas, t'as pas le droit de changer. D'accord? Donc le chinouille, l'initiative de changer provient de cette de ce mal là qui est profond chez l'homme, de penser qu'il a quelque chose à changer. Il a quelque chose à changer. Il peut opérer, c'est-à-dire il possède quelque chose sur lequel il peut changer. Or, en vérité, Hachem nous a donné, il nous a rien donné qu'on peut changer. La seule chose qu'il nous a donné, c'est le chidouche. C'est le chidouche. Et ce chidouche là, cette nouveauté là, il faut savoir comment l'utiliser. D'accord? Mais déjà, je veux qu'on comprenne ça, le chinoui, le changement provient du fait que que toi, tu peux maintenant, tu t'appréhendes, tu te perçois, tu te saisis comme étant quelque chose que tu as le droit de changer. Tu as le droit de changer. Hachem, il t'a donné ce que tu as donné, et ce qu'il t'a donné, etc. Et donc, tu peux changer les choses. Tu peux, disposer des choses et d'en faire ce que tu veux. La notion de changement, c'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui est faux. Ton appréhension, ton approche du monde qui te laisse à croire que tu peux changer les choses, eh bien c'est une erreur. C'est une mauvaise approche. La seule chose véritable qui existe dans le monde, c'est le chidouche. Et on va essayer de comprendre. Mais cette notion-là, elle est très importante lorsqu'on va approcher le Mashiach. Lorsqu'on va traiter du sujet du Mashiach. Lorsqu'on va traiter de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire dans le judaïsme, dans la Torah, c'est évidemment pas un chinouille. C'est pas un changement. Un changement, c'est quoi? C'est qu'il y avait une société et j'ai changé la configuration des choses et avec la configuration de cette société, j'ai pu créer une période de Mashiach. Rien du tout. Le Mashiach, c'est pour ça que les sages parlent des douleurs de l'enfantement du Mashiach. C'est exactement comme la naissance d'un enfant. Exactement comme la naissance d'un enfant. Un enfant, c'est quoi? C'est le fait qu'il va avoir une avaya, c'est-à-dire une création, il va avoir quelque chose de nouveau qui va sortir de la mer. C'est pas un changement de la mer. C'est pas qu'on a changé quelque chose. C'est pas qu'on a remis en place des choses. C'est que c'est un chidouche. C'est une nouveauté. Cette nouveauté-là, elle fait que la mer souffre. Pourquoi? Parce que toute nouveauté est en vérité une perte de l'ancien règne. Est une perte du précédent. Lorsque tu veux arriver au chidouche, faut que tu sacrifies tout ce que tu es. Toute pensée, toute illusion de posséder quoi que ce soit doit disparaître. Tu peux pas accéder au chidouche si tu penses encore que ce que tu vas amener, de ce que tu vas accoucher est le résultat d'un changement. Et ça c'est valable dans tout. Lorsque tu veux aborder la Torah, lorsque tu veux aborder l'étude de la Torah, lorsque tu veux aborder la pratique de la Torah, lorsque tu veux aborder la Avodat Hashem, le travail avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, et c'est d'ailleurs, on est tenté par ça, mais c'est-à-dire, c'est pas changer une svara, c'est pas changer une idée, c'est pas réfléchir sur quelque chose, c'est un chidouche. Et pour pouvoir amener un chidouche, pour pouvoir amener une nouveauté, faut être prêt à sacrifier tout ce que tu as et tout ce que tu penses avoir. Sinon, ça s'appelle un chinouille. Et un chinouille, c'est rat, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que le chinouille, c'est celui qui te laisse attaché à ce degré-là de kfira qu'on appelle. C'est une forme de kfira, c'est une forme d'hérésie. Si tu penses que les choses, tu les obtiens par juste un changement, alors c'est de l'hérésie. Le Mashiach ne viendra pas d'un simple changement. C'est pas un changement de morale, c'est pas un changement de dictateur, c'est pas un changement de rabbanim, c'est pas un changement non, c'est pas un changement de midot, c'est pas tout ça. C'est pas le changement qui va amener. La naissance du Mashiach, c'est c'est quelque chose d'inattendu.
c'est un nouveau. C'est quoi? C'est être prêt à accepter que le monde dans lequel tu vis va disparaître. Ouais. Bien que quoi, les gens vont dire oui, mais il n'y a rien qui change. Le Rambam, il ramène que la seule chose qui change, comment dire, entre l'époque qui a précédé le Mashiach et on en fait ça, on en fait de ça qu'un petit changement. Le Rambam lui dit que quoi, que la seule chose qui va changer entre l'époque pré-messianique et l'époque messianique, c'est quoi? C'est ouais, c'est le joug des nations et qu'on sera libre pour étudier la Torah. Ouais. C'est tout. C'est pas... Ce changement-là, c'est un chidouche. C'est quelque chose d'inattendu. C'est pas quelque chose de logique. Avec ce que l'on a là, nous, maintenant, il n'y a aucun chinouille qui permettrait une telle situation. Aucun. Ouais, ça s'appelle pas... C'est pas quelque chose qu'on peut obtenir. D'être libre des nations. Ouais, et comment dire... Et avoir la disparition de la prétention des nations à régner sur le monde, ben, c'est un chidouche. C'est quelque chose d'inattendu. Ouais. Donc du coup, forcément, et c'est ça qui, comment dire, c'est ça qui fait que les choses seront ainsi, c'est quoi? C'est qu'on peut pas espérer la venue du Mashiach sans avoir les douleurs comment dire, de la venue du Mashiach. Les douleurs sont quoi? Sont exactement le fait que le monde dans lequel tu vis est en train de disparaître. Ouais. Et donc nécessairement, c'est ça que, comment dire, que l'on doit comprendre. Nécessairement, ouais, le monde, c'est-à-dire plus on va désirer le Mashiach, plus, c'est-à-dire plus on va chercher le Mashiach, plus on doit accepter que le monde que tu as doit être sacrifié. Ouais, il doit être sacrifié. À l'inverse, plus tu cherches à préserver ton monde, ouais, plus tu es attaché au monde dans lequel tu vis, moins tu peux penser en termes de nouveauté. En termes de chidouche. Et plus tu t'éloignes de l'idée du Mashiach. Ouais. Plus tu es attaché au monde dans lequel tu vis. Tu dis oui, bah regarde, voilà, on a ça, voilà, les choses vont bien. Ouais, comme ils parlent les autres. Ouais. Les autres, ils parlent de Atralta de Geoula, je sais pas, tous ces concepts-là que n'importe quel homme suffisamment intelligent, avec une petite once d'intelligence, ouais, comment dire, comprendrait que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, d'un point de vue aiguilloni, d'un point de vue de l'intelligence, c'est même une insulte à l'intelligence humaine. Ouais. C'est-à-dire d'imaginer une seule seconde qu'on peut parler de concept de début de la délivrance ou je sais quoi. Ça veut rien dire. Parce que parler de début de la délivrance, ça implique justement qu'on est dans un chinouille. On est dans une transformation lente qui va doucement approcher le Mashiach. Ouais, donc tous ces gens-là qui parlent de ces concepts-là, c'est des gens qui n'ont jamais étudié. C'est des gens qui n'ont aucune chorma. Aucune chorma. Ouais. C'est le béaba, c'est le aleph bet. C'est-à-dire, tu parles du Mashiach, tu peux pas parler d'une transformation. Il n'y a pas tralta de Géoula. La Géoula est subie. Ouais, elle est inattendue. C'est un chidouche. C'est un chidouche, la Géoula. C'est pas... D'accord. Alors maintenant, oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le révélé à Mashiach. C'est-à-dire, il y a les douleurs de l'enfantement de Mashiach. Mais les douleurs de l'enfantement de Mashiach, ça fait 2000 ans. Nos sages nous ont dit que ça se passe tout le temps. C'est-à-dire, c'est depuis 2000 ans que ça se passe. Ouais. Bref. Cette notion-là, elle est, elle n'est pas valable simplement pour exciter les idées et se dire, voilà, c'est dans l'histoire du Mashiach, etc. C'est dans ton comportement. Le comportement d'un juif, s'il n'est pas dans cette dynamique-là, il ne peut pas accéder à la Torah. Il ne peut pas accéder à la Torah. Ouais, c'est-à-dire, tu ne peux pas accéder à la Torah et tu ne peux pas non plus, travailler comme il faut pendant Elul si tu n'entends pas cette chose-là. Ouais. Le monde dans lequel on vit ne peut rien proposer de ce qui est le Yichud Hashem. Le monde est chniout, le monde est chinouille, le monde est dualité, le monde est division. Il faut avoir conscience de ça. On ne peut pas vivre sa spiritualité et sa Torah dans ce monde-là de manière normale. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de confrontation avec l'environnement dans lequel tu vis, tu n'es pas Torah. Si tu ne te bats pas tous les jours pour ta Torah, tu n'es pas Torah. Ouais. Et ça, c'est ce que vient dire Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit, tu sais comment on est sauvé des douleurs de l'enfantement du Mashiach?
cette tempête, c'est-à-dire de ce tsar, de cette souffrance qui, en vérité, est la conséquence du chinouille, c'est-à-dire est la conséquence du changement. Ouais. Comment tu peux te sauver de ça? L'étude de la Torah et le chesed. Qu'est-ce qu'il y a de particularité? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'étude de la Torah et le chesed? Là, les deux. La Torah, c'est quoi? C'est une révélation. Torah milachon ora'a. Ouais. Torah, c'est un enseignement. C'est ce qu'on reçoit de l'extérieur, ce qu'on appelle chorma. Et là, je vais vous dire quelque chose de très important, d'accord? Qui est, comment dire, c'est à cela que je veux arriver maintenant. C'est quoi? C'est comprendre, c'est quoi être un ben Torah. Quand Rabbi Eliezer dit, que on doit étudier la Torah et faire Gmilut Chassadim, c'est évidemment, c'est-à-dire vous comprenez bien que quoi? Que c'est pas qu'une histoire de se sauver de l'avenue du Mashiach. C'est d'être dans une configuration de Torah qui est shlema, qui est entière. Quelqu'un qui fait qu'étudier la Torah, d'accord, et qu'il n'y a pas de Gmilut Chassadim, c'est-à-dire de sa Torah, alors c'est chasser, il est manquant, il lui manque quelque chose. Ouais. Je vais expliquer tout de suite comment et pourquoi. Quand Rabbi Eliezer dit, voilà, Torah ou Gmilut Chassadim, c'est quoi? C'est le ofen, c'est la manière dont la Torah, elle est complète, elle est entière. Quelqu'un qui étudie la Torah égoïstement, dans son coin, tout seul, sans être, chesed, c'est-à-dire, je dis pas d'aller agir et faire du chesed, mais que sa Torah a pour vocation de rayonner, d'aller au-delà, alors ça c'est une Torah shlema, c'est ça une Torah entière, c'est ça une Torah complète, Donc, qu'est-ce que ça signifie? La Torah et le chesed sont deux mouvements. La Torah, c'est un mouvement d'Hachem vers le clan Israël, c'est un enseignement du maître à l'élève, d'Hachem vers le clan Israël. Et le chesed, c'est un mouvement du clan Israël vers les autres. C'est-à-dire, c'est un mouvement intérieur à extérieur. D'accord? Le chesed que Hachem nous demande, c'est quoi? C'est un mouvement inverse. Ça veut dire quoi? C'est exactement, ça rejoint ce qu'on a dit la dernière fois un petit peu. C'est quoi? C'est que la Torah, elle se reçoit à plusieurs niveaux. Il y a déjà une première réception de la Torah qui est mitzad ha-chorma, par rapport à la chorma, c'est-à-dire par rapport à la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Comme il dit Rashi. La chorma, c'est quoi? C'est ma chez Adam l'omed mirabo. C'est ce qu'un homme apprend de son maître. Toute chose que tu apprends de l'extérieur, ça s'appelle la chorma. La définition de la chorma, c'est quelque chose qui est extérieur à toi et qu'on te communique, qu'on t'apprend, que tu ne pouvais pas savoir tout seul. Ça, c'est ce qu'on appelle la chorma. Mais la bina, la réflexion, c'est la deuxième étape de la réception de la Torah. Et c'est pas une étape différente. C'est pas complètement autre chose que la chorma. C'est l'expression même de la chorma. Comme on l'a dit, bina, c'est quoi? C'est mevin davar mitor davar. C'est celui qui comprend quelque chose à partir d'une chose. C'est-à-dire, il réfléchit à la Torah. La Torah, la sagesse qu'il a reçue, il en réfléchit et il en fait sienne. Ça veut dire quoi, il réfléchit? Ça veut dire qu'il y a, évidemment, une distance entre ce que je suis, qui, moi, en vérité, la bina, la réflexion, la bina, ce qu'on appelle, elle vient toujours du deuxième. La chorma, elle est toute seule. Le Rav, il enseigne, et toi, tu reçois. D'accord? Mais elle se fiche complètement de celui qui reçoit. La chorma, elle est un. Elle provient de son origine, et elle est pas, la shniout n'existe pas. Le changement provient de la bina. Et c'est exactement à cet endroit-là, que va se jouer l'idée. C'est-à-dire, soit tu vires vers le ra, vers le mal, soit tu vires vers le bien. C'est à la bina que les choses se jouent. Lorsque tu reçois la chorma et que tu commences à réfléchir sur cette chorma, c'est quoi réfléchir sur une chorma? C'est confronter ce que je suis dans ma shniout, dans ma dualité avec la chorma, et essayer de faire un avec cette chorma. Ne pas la trahir. C'est pas que maintenant je change, et ça, la subtilité est très importante. Réfléchir, la bina, ce n'est pas changer la chorma. C'est pas prendre la chorma et la remodeler comme t'en as envie. Non. C'est quoi?
c'est au contraire, c'est créer la douleur de la disparition de ce qui pourrait s'opposer à cette Rokhma pour pouvoir faire naître et habiter cette Rokhma chez toi. D'accord? Vous comprenez le mouvement? Le mouvement est différent. C'est pour ça que tout celui qui n'est pas habité par le désir de générosité, il peut pas accéder à la Rokhma. Il peut pas accéder à l'enseignement. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la générosité provient de cette, de ce sentiment nécessaire de ne pas être celui qui donne à l'autre simplement un changement, qui propose à l'autre un changement, mais au contraire, qui lui propose quelque chose qui est complètement gratuit. Ouais. Complètement inattendu. J'explique ça, cette notion-là est très importante. Ouais. De la même manière que la Torah, c'est un chidouche, le chesed aussi provient d'un chidouche. Comme on a expliqué, ouais, le chesed ne se justifie jamais d'une situation extérieure. Qu'est-ce qui peut motiver un homme à être généreux? Si je parle, par exemple, de miséricorde, de pitié, alors là, c'est un chinouille. C'est quoi? C'est que je vois une personne qui me fait de la peine, elle crée un changement chez moi qui va provoquer une action. C'est un chinouille. Le chesed ne naît pas de l'extérieur. C'est pas une proposition de changer. Ouais. Un type, tu viens, tu lui dis, allez, donne la tzedaka, je t'en prie, donne la tzedaka. Il dit, non, je donne pas la tzedaka, je veux pas donner mon argent. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets une belle photo d'un enfant qui pleure, qui est démuni, qui a le frigo vide, ouais, etc. Et là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu crées sa pitié. Le type, il dit, ouais, quand même, je peux pas laisser faire ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, tu donnes de l'argent parce que t'as vie. Donc, t'as créé un changement chez la personne. Ça s'appelle un chinouille. T'as donné parce qu'on t'a fait changer. Ouais. Maintenant, donner bechesed, donner par générosité, il n'y a rien qui t'a fait changer. Ça provient d'une obligation à donner. Cette obligation à donner, tu ne peux pas aller la chercher dans ce que tu es, de ce que tu possèdes. C'est impossible. Ça peut pas être une nature. Si c'est une nature, c'est que tu as opéré un changement chez toi pour donner. Ouais. Alors que si la générosité provient de cette pleine conscience que tout ce que tu l'as parce qu'on te l'a donné. Et donc, si on te l'a donné, tu peux pas le retenir. Tu es obligé de le redonner. C'est l'obligation de donner. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il vient te dire, attention, une Torah qui n'est pas accompagnée d'un chesed, c'est une Torah qui cache en elle, ouais, le défaut, comme il dit le Chafetz Chaim, le défaut d'une Torah qui n'est pas complète. Une Torah qui n'est pas entière. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu étudies la Torah pour changer la Torah. Tu la changes en fonction de ce que toi tu aimerais penser. Alors des fois ça peut être subtil, heureusement que la pratique peut retenir certains de ne pas changer la Torah, ouais, parce qu'il y a une obligation pratique, il y a une halakha, etc., donc tu peux pas, mais il y en a d'autres qui se sont pas gênés, ouais, il y en a d'autres qui se sont pas gênés. Et non, pourquoi? Moi je pense que la Torah, t'es pas là pour changer quoi que ce soit, on t'a pas demandé de changer, on t'a demandé d'être fidèle. Ouais. Cette fidélité-là, c'est une conscience supérieure de l'homme, ouais, à saisir qu'en vérité, à aucun moment, il est dans le chinouille. Il est dans la dualité. Il n'y a pas Dieu et l'homme. Ouais, il n'y a pas Dieu et l'homme. L'homme, il doit exister dans l'un. Maintenant, encore une fois, la venue du Mashiach, c'est-à-dire, ne peut pas se faire sans difficulté. Sans souffrance. Pourquoi je dis ça? Parce que plus on avance et plus notre génération est confrontée à cette difficulté-là. Quand je dis la douleur, c'est pas qu'une douleur physique, c'est une douleur spirituelle. Sachez que tous les gens, d'accord, qui vivent dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et qui prétendent être heureux, ouais, ils se satisfassent du fait de sortir, d'aller en boîte ou d'aller d'un plaisir à un autre ou je ne sais quoi, ou de vacances ou quoi. Ces gens-là, ils sont souffrants. Ils sont souffrants. Au fond d'eux-mêmes, ils sont souffrants. Parce qu'ils savent très bien que cette vie-là ne leur amène rien. C'est que du vent. Et s'ils s'en rendent pas compte tout de suite, ils s'en rendront compte, très prochainement. Ouais. Il n'y a rien dans ce monde qui nous propose quoi que ce soit d'attirant. Rien. Rien.
Tu as beau réfléchir dans tous les sens, qu'est-ce que tu peux avoir? Qu'est-ce que tu peux avoir face à la question du chidouche, face à la question de comment dire, de qu'est-ce qui m'attend? L'homme sait que le chinouille n'est pas suffisant. Parce que le chinouille, c'est la mort. Bah, la fin des chinouilles, c'est quoi? La fin des changements, c'est la mort. Donc, c'est-à-dire, tu fais tout ça pour finir dans un trou. Quel est l'intérêt d'une vie pareille? Ouais. Alors que tu dis oui, je vais profiter un certain nombre d'années, etc. Ok, t'as profité. Ah bah, c'est quoi l'intérêt de profiter de choses qui sont aussi... La plupart du temps, quand tu profites de choses qui sont... Et lorsque tu profites des bonnes choses, bah, tu commences à regretter, de dire mais attends, mais pourquoi je pourrais pas l'avoir pour l'éternité? Parce que c'est ce que je suis. Ouais. Donc c'est comment dire, c'est quelque chose qui est comment dire, que tu ne peux pas. C'est-à-dire, vivre dans le chinouille, c'est vivre dans la comment dire, dans la klala, c'est vivre dans la malédiction. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il y a un problème dans notre génération et ce problème s'accentue au fur et à mesure des générations. C'est pas que le nôtre, c'est le problème à chaque fois. C'est quoi? C'est plus on va avancer et plus notre Torah sera fade parce qu'elle ne sera pas habitée par la générosité. Comment dire, on est préoccupé que par soi-même. On est préoccupé que par une seule chose, c'est quoi? C'est quel chinouille ça va opérer chez moi? Quel changement ça va m'amener? Lorsque tu étudies le Torah avec cette idée-là que ça va t'amener un changement, que tu vas devenir un plus grand ami Racham, et que tu seras reconnu auprès des uns et des autres, et que tu seras un rave, et que tu auras un positionnement, et que si c'est ça qui t'anime, alors au final c'est que du chinouille. Il n'y a pas de ridouche, il n'y a pas de nouveauté qui t'attend. Donc en fait ce chinouille-là il est rare. Parce que ce que tu es maintenant, oui, n'importe quel homme intelligent, qui est sérieux, qui s'assoit, qui étudie, bah, il deviendra un érudit. Normal, t'es un bon élève, tu travailles bien, tu réussis. Or, la Torah, c'est évidemment pas ça. C'est pas une réussite dans une carrière d'études. Non, c'est pas ça, la Torah. C'est pas qu'on attend de toi que tu finisses tes études et tu deviens un grand ami de Racham. C'est pas ça. On s'en fiche. Ouais. C'est-à-dire, l'étude de la Torah, elle doit amener un ridouche. Et tu ne peux pas accéder à ce ridouche-là si tu n'entends pas la préoccupation que tu dois avoir de l'autre. La préoccupation que tu dois avoir de l'autre. Ouais. Si cette Torah-là, elle est, comment dire, tu vois comment, quelque part, c'est-à-dire, le monde dans lequel on vit, plus ça va et plus, en vérité, on s'en fout des autres. C'est-à-dire, on a même un regard sur les autres qui est plutôt dénigrant, plutôt... comment dire, c'est comme tu vois tous les problèmes qu'on a de relationnel, c'est quoi? C'est que le type il regarde que son bol de frites. Il regarde que c'est tout, il regarde son petit bol, il dit ouais mais attends mais moi est-ce que toi maintenant tu as le souci d'accéder à l'autre par la bienveillance, mais pas la bienveillance qui cherche simplement à te faire briller. Ouais, cette bienveillance qui se préoccupe de ce qu'on appelle le chesed. Cette obligation qui vient du fait que tu ne possèdes rien. Si tu abordes l'autre par les changements que ça va opérer chez toi, ça peut être même un changement de midot parfois. Ouais, il y a des gens qui s'excitent de ça. Parce que quelque part, il y a comment dire, on apprécie également de se réévaluer dans notre moralité. Ouais, tu viens, tu as un type en face de toi, tu dis bon allez, je vais faire une bonne action. Comme ça, je serai un type bien. Inconsciemment, c'est-à-dire... Mais ça, c'est un chinouille. C'est pas suffisant. Ouais. C'est pas suffisant. Ce qu'on attend du juif, ce qu'on attend du Ben Torah, c'est quelque chose qui procède d'un enseignement. Directement de ce que Akadosh Baruch Hu t'a révélé, quand tu es en pleine conscience que ce que Akadosh Baruch Hu te révèle dans sa Torah, c'est quoi? C'est que tu fasses l'effort, non pas de changer ce qu'il t'a donné pour te l'approprier, mais de faire que tu vas effacer, tu vas détruire tout ce qui peut s'opposer à la réception de cette Torah. Ce qui fait l'identité d'une personne dans la Torah, c'est quoi? C'est tout ce qu'il est prêt à sacrifier de lui-même pour faire de la place à la Torah qu'il a reçue. Et non pas, l'inverse, qui est de dire, j'ai opéré des changements qui ont fait que je me suis adapté à la Torah. Non, c'est pas ça. C'est sacrifice. C'est pour ça qu'un homme, il a du mal à faire teshuva
lorsqu'il n'est pas, il est pas radical dans sa décision. Un type qui vient et qui dit, bon, ben, la Torah, c'est-à-dire, nous, quand on propose la Torah, on leur dit, voilà, regarde, la Torah, ça amène un équilibre familial, ça amène un équilibre. Tant que le type, il souffre pas de, comment dire, du monde dans lequel il vit, ouais, il dit, mais attends, ce monde-là, il vaut rien. Il peut pas entendre le chidouche de la Torah. Si la Torah, elle t'est proposée, si la Torah, elle vient comme une solution à tous tes problèmes, ouais, comme un médicament qui vient et qui dit, voilà, comment dire, tu sais, tu te comportes mal, tu trucs, tu machin, la Torah, ça va t'aider, ça va te cadrer, ça va truc, ça machin. Alors ça c'est pas bon. Ouais. Et ce que je dis maintenant, c'est pas simplement du moussard. C'est plus que ça. Un homme, il peut pas accéder à la tchouva, ouais, si sa Torah, elle est pas première à sa tchouva. Si dans ce qui te préoccupe à la tchouva, si quelqu'un, il fait tchouva avant d'étudier la Torah, comment c'est possible? Un type, il fait teshuva avant d'étudier la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans le chinouille. Ce qui le préoccupe, c'est de changer. Je suis un mauvais type. J'ai envie de changer, je veux devenir un bon type. Ça s'appelle un chinouille. Ça s'appelle un changement. Ça, c'est pas teshuva, ça. Ça s'appelle un mec normal. Un mec éduqué. Ouais, un mec dans la rue, un mec éduqué. Il sait très bien que être un mauvais type, c'est une mauvaise chose. Il n'y a pas besoin d'étudier la Torah pour ça. La Torah, elle vient te dire comment tu réussis à devenir un meilleur type. Parce que les types qui vont prendre des décisions de dire, bon, je vais m'améliorer, ça s'appelle un chinouille. T'es pas devenu meilleur. T'as changé, c'est tout. T'es pas devenu meilleur. T'as juste remodelé les choses. T'as allé voir un psy, t'as équilibré, t'as mis les choses en place. Très bien. La Torah n'a pas fonction de remettre les choses en place. Non, c'est pas ce qu'elle fait. La Torah, elle te révèle, elle te fait naître. Elle te fait naître. Or, tu veux passer les douleurs de l'enfantement du Mashiach, ouais, où là, effectivement, bah, ça se perturbe, il y a des tempêtes, il y a des machins. Comment tu peux traverser de telles tempêtes? C'est un peu infaisable. Le Yetzirah, il est trop fort. Comment tu peux passer de telles tempêtes? Lorsque tu sais que quoi, que la Torah que tu étudies, c'est pas simplement que tu n'acceptes pas la Torah juste par un changement. L'objectif d'étudier la Torah, c'est pas de faire de toi un homme meilleur. Comme ils diraient les Baal et Moussa. Ouais, les faux Baal et Moussa. L'étude de la Torah n'est pas là pour faire de toi un homme meilleur. C'est faux. Ouais. C'est pas de faire de toi un mensch. Voilà, tu as vu, la Torah, ça l'éduque. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, Hachem, il a fait que quoi? Que cette idée-là, elle a disparu du monde. Quand tu vois un Talmid Chacham avant, les gens, quand ils voyaient un homme qui étudie la Torah, ils étaient en adoration. Ils avaient un respect particulier pour quelqu'un qui étudie la Torah. Aujourd'hui, quelqu'un qui étudie la Torah, on dit, ouais, t'inquiète pas, il étudie la Torah, mais c'est un chauffeur de banc, où il vole, où il triche. Ils sont comme tout le monde. Ils sont comme tout le monde. Il n'y a plus de respect de l'étude de la Torah. Pourquoi? À juste titre. Parce que toi, t'étudies la Torah sans chesed. T'étudies la Torah pour faire de toi, pour faire que on va dire de toi, tiens, c'est un bon mec, c'est une bonne personne. Non, c'est pas ça. L'étude de la Torah, c'est pas ça. L'étude de la Torah, c'est elle qui amène à la teshuva. C'est pas parce que tu as envie de faire teshuva que tu vas étudier la Torah. T'étudies la Torah et tu vas faire teshuva. Ouais. T'étudies la Torah et tu vas faire teshuva. La teshuva, c'est, comment dire, c'est ce qui vient après la Torah. Lorsque tu étudies la Torah, alors tu vas naître et tu vas sortir des problématiques des difficultés de l'enfantement. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est évident que ce que tu es, c'est tout ce que tu dois sacrifier. Une personne n'est que ce qu'elle sacrifie. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Pas qu'est-ce qu'elle change. Qu'est-ce qu'elle sacrifie? Qu'est-ce qu'elle abandonne? Tu veux faire Shabbat? Il faut que tu abandonnes quelque chose. Tu peux pas dire non mais attends regarde je vais mettre en place un employé truc et machin et comme ça. Non c'est pas comme ça que ça se passe. Ou alors j'attendrai que bon quand je serai en Israël je ferai Shabbat. Ouais. C'est-à-dire le jour où quelqu'un il fait Shabbat juste parce qu'il a changé quelque chose. Ouais. Son Shabbat c'est dommage. C'est dommage. Faire Shabbat, c'est abandonner tout ce qui t'empêche de faire Shabbat. Abandonner, sacrifier, éliminer. Étudier la Torah, c'est abandonner et éliminer tout ce qui t'empêche d'étudier la Torah. C'est pas faire des changements, tu dis bon bah regarde, c'est quoi, je vais changer ça et après je pourrai plus étudier. Non, c'est qu'est-ce que tu vas sacrifier.
qu'est-ce que tu vas abandonner? Ouais. Et ça, c'est le, comment dire, c'est le signal d'alarme des louls. Le signal d'alarme des louls, c'est celui-là. On commence les sikhot avec Ben Adam, Malechan Irdam. Le sommeil. On est endormi. Endormi de quoi? On est endormi dans l'idée que quoi? Que ben, c'est bon, je peux être tranquille, j'ai tout ce qu'il faut pour devenir ce que je dois devenir. Mais le devenir d'une personne ne se calcule pas à partir de ce qu'on a. Jamais. Le devenir d'une personne, il se calcule pas du tout. Ouais. Il est par rapport à l'obligation, par rapport au positionnement que tu as envers Hachem. Ouais. Ça, comment dire, c'est ça le ridouche ici. Le chinouille, c'est chéni. Ouais. Tu peux pas, le monde dans lequel tu vis, va ouvrir la porte, il y a Pierre-Luc qui attend là-bas. Le monde dans lequel tu vis, ouais, le monde dans lequel tu vis, et ça, faut prendre conscience de ça. Ouais. Le monde dans lequel tu vis n'est que chniout, n'est que dualité, n'est que changement. Il ne propose que du changement, il propose aucun chidouche. Ouais. Donc comment tu fais pour combattre ça? Torah ou une autre Hasadim. Ouais, et c'est ça le sod de Nun Sharebina. Là, comment dire, là, c'est marqué. Ouais, l'idée de pourquoi quand on parle de Nun Sharebina, on parle de deux côtés. Le côté bon, le côté mauvais. Ouais. Il y a marqué la Gemara dans Hérouvine, elle ramène que quoi? Que c'est comme une balance. Nun Sharebina, c'est une balance. Les bénis Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient au 49e degré d'impureté. Et ils ont traversé, on les a fait sortir précipitamment, et ils ont traversé 49 degrés de pureté. L'un qui est négué de l'autre, l'un en face de l'autre. Ouais. Pourquoi l'un est en face de l'autre? Pourquoi il y a une dualité? Parce que justement, la bina, c'est quoi? C'est l'enjeu de ne pas être dans un changement. C'est là-bas que ça se passe. Réfléchir à la Torah, c'est pas changer quelque chose pour obtenir de la Torah. Non. Réfléchir à la Torah, c'est être mitradesh. C'est se renouveler. C'est renaître de chaque enseignement qu'on t'enseigne. C'est pour ça que nous, c'est-à-dire, tu sacrifies le mauvais côté pour être du bon côté. Et ça, c'est ça qu'il dit Laurent Chaim Akadosh. Il dit à la fin des temps, on va traverser le 50e degré d'impureté. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un keneged, il y a en face quelque chose qu'on n'a pas encore sacrifié, qu'on n'est pas prêt à sacrifier. On n'est pas prêt à abandonner ce monde-là dans lequel on vit. Tu peux pas. Et les douleurs, elles sont liées. Plus tu t'accroches, plus tu vas souffrir. Plus tu t'accroches, plus tu souffres. Maintenant, comment tu évites ça? C'est ce qu'a dit la Gemara. Torah ou Gemilut Chasadim, l'étude de la Torah et la générosité. Ouais. Et ça, c'est le point le plus important et c'est la maladie de tous ceux qui étudient la Torah aujourd'hui. La Torah ne s'étudie pas pour soi. C'est faux. Il n'y a pas d'égoïsme dans l'étude de la Torah. Encore une fois, je le dis, je le répète, c'est très important d'entendre ça. Ouais, ce qui va guérir nos générations, il n'y a aucune génération, les grands Talmidei Chachamim, tous les grands Talmidei Chachamim, ils se préoccupaient des autres. Ils se préoccupaient des autres. Tous. La Torah qui se préoccupe que de soi, c'est une Torah qui est alimentée par le chinouille. C'est que tu veux t'améliorer. Une Torah qui t'améliore, c'est pas une Torah. On n'en a rien à faire de cette Torah-là. Ouais. Il y a plein de morales qui améliorent les gens. Tu veux faire du coaching? Fais du coaching. C'est la raison pour laquelle tous les enseignements de Torah aujourd'hui, c'est du coaching. Pourquoi? Parce qu'on est resté concentré sur le fait que la Torah elle est là pour améliorer la personne, faire de toi un homme meilleur. Ouais, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas son objectif. La Torah, elle fait de toi un homme, tout simplement. Il n'y a pas d'homme meilleur. C'est quoi un homme meilleur? C'est-à-dire qu'il y a un bon et un mauvais? Non. Il n'y a que un homme. Il y a un homme, c'est tout. Il y a un homme. Ouais. Et maintenant, tant que tu n'es pas arrivé à ça, tant que tu n'es pas dans le chidouche, tu n'es pas encore un homme. C'est tout. Il n'y a pas t'es bon ou moins bon ou meilleur. Ouais. Comment tu fais ça? C'est-à-dire le siman, l'indice qui montre que ton étude de la Torah, elle est bonne, elle est sur le bon chemin, c'est que de la même manière que tu apprécies la Torah comme un chidouche, alors toi aussi tu te proposes comme un chidouche.
Tu apprécies la Torah comme une nouveauté. Chaque enseignement est une nouveauté, est une perturbation, est une révélation. Alors toi aussi, tu te proposes comme une révélation. Pourquoi? Parce que à aucun moment ce que tu as ne peut être, ne peut être l'occasion d'un chinouï, ne peut pas être une proposition. Tu dis voilà, regarde, j'ai quelque chose à te proposer, regarde, tu peux le changer, tu peux le modeler comme tu veux. Regarde, ma Torah, elle est sympa, tu peux l'étudier, tu vas voir, ça va t'améliorer, ça va te proposer un monde meilleur. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, ça n'existe pas. C'est pas une proposition, la Torah. La Torah, c'est la réalité dans laquelle on est tous. Maintenant, toi, tu vis dans un monde parallèle qui n'existe pas et qui s'appelle autre chose, mais c'est pas de la Torah. Ouais. Donc, c'est ça le chidouche du Maharal. Le Maharal dit, Shinouï, tout Shinouï amène une marloquette. Lorsque ta préoccupation, ouais, c'est le changement, c'est le fait qu'on dise de toi que t'es meilleur, que tu trucs, machin, etc., ça amène forcément une dualité. Et la dualité amène la marloquette. Comment tu arrives à sortir d'un marloquette? C'est lorsque ta préoccupation, c'est pas ça, c'est pas le chéni, c'est pas le deuxième. Ouais, c'est l'un. C'est l'un. Et donc forcément, cette avaya, cette nouveauté-là, va amener des douleurs. Comment tu te sauves de cette douleur? Torah ou Maasim Tovim. Torah ou Gemilut Chasadim. Étude de la Torah et de la générosité. Ouais. Torah et générosité. Générosité, c'est pas l'acte de générosité. C'est pas aller distribuer des caddies de bouffe. Ouais. La vraie générosité, c'est la Torah que tu enseignes aux autres. Quand tu vois un juif, tu lui parles de Torah. Tu lui parles de Torah. Ça, c'est ça la vraie générosité. Ouais. Mais étudier la Torah pour faire de soi un Tamid Racham sans se préoccuper des autres, ça c'est le signe que ta Torah elle est pas bonne. Elle veut rien dire. Ouais.